Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo consacrée au jour 4 de la semaine de travail. Donc ne vous en faites pas s'il n'y a pas de jour 3, en effet c'est le même que le jour 6 et il sortira en fin de série. Donc le jour 4 cette année est un jour consacré à un travail de technique et de building. L'année passée c'était un jour consacré à un travail d'effort dynamique, mais tout simplement mon effort dynamique s'était transformé un petit peu en deuxième effort maximal de la semaine et avait contribué à me niquer le système nerveux pour la deuxième partie de l'année, enfin soit. Cette année je fais bien la distinction entre un travail de technique et des building. Donc ce jour d'entraînement sera composé en deux parties. Première partie, technique, deuxième partie, building en poids libre et en machine. Donc la technique, l'année passée, c'était un 4x10 avec un poids inférieur à 33% pour les 3 mouvements. Et là, on est parti pour seulement les mouvements du squat en 10x3 avec un poids entre 50 et 60% de l'ARM, pas plus, avec 1 minute de repos. Et autant l'année passée, j'avais un jour précis de technique pour les 3 mouvements d'un seul coup, cette fois-ci, je préfère travailler la technique du squat dans mon jour technique building du bas, et donc vous vous en doutez, le jour 5 sera un jour de technique pour le bench press lors du jour technique building pour le haut du corps. Il n'y aura pas de travail de technique à proprement parler pour le soulevé de terre, tout simplement parce que je préfère d'abord renforcer la chaîne postérieure en musculation plutôt qu'au niveau technique. Alors voilà, la technique étant terminée déjà pour le squat, nous passons à la deuxième partie, donc le building. Et le building sera constitué, comme je l'ai dit, d'une partie poids libre et d'une partie machine. Donc on commence la partie poids libre avec le front squat, tout simplement parce que c'est ma variation préférée de mon squat, étant donné que ça va renforcer les muscles et du dos et des quadriceps, donc tout simplement pour rester plus droit lors de mon squat et renforcer ma chaîne antérieure. Alors tout simplement pour celui-ci, on va favoriser un travail de 5 séries de 10 répétitions ou 4 séries de 12 répétitions, toujours pour rester entre le range de 40 à 55 reps par série. Et vous allez essayer de faire ceci avec 2 minutes de repos. Ensuite, donc après avoir travaillé la chaîne antérieure avec le front squat, on passe au travail de la chaîne postérieure avec ici un Romanian deadlift. Donc pour ce qui est du poids, on est super loin de mon maximum en deadlift, on travaille entre 35-40% du poids max, et on va chercher ici 4 séries de 12 répétitions, histoire de bien dégommer le muscle, surtout au niveau des ischios et des muscles érecteurs du rachis et au niveau des fessiers, tout en évitant bien sûr de ne pas se cramer nerveusement. Et c'est là que se situe toute la clé de cet entraînement, c'est de pouvoir s'entraîner, déchirer le muscle à travers des séries plus longues à des poids plus légers, donc on construit de la masse musculaire qui va nous aider lors de nos lifts principaux, tout en restant éloigné de nos reps max, tout simplement pour ne pas cramer le système nerveux et donc pouvoir travailler lors des max effort en pourcentage plus élevé, et cela sur le long terme. Donc là on passe au dernier exercice poids libre de la séance avec des lunges statiques en 3x8 par jambe, histoire de bien dégommer une dernière fois en poids libre les jambes avant de passer au travail des machines. Et donc là on arrive à la dernière partie de cet entraînement, donc toujours dans la partie building, mais la deuxième partie de la partie building, c'est-à-dire la partie machine. On vient de terminer les poids libres, maintenant on passe aux machines. Et donc ici vous venez de voir mon chronomètre, tout simplement parce que je ne vais plus faire attention aux reps lors de mes séries, mais je vais faire attention au temps sous tension, donc le temps que le muscle va rester sous tension à travers la même série. Donc là, premièrement, machine leg press, donc pour la chaîne antérieure, après on passera en leg curl pour la chaîne postérieure, donc tout simplement 40 à 50 secondes de temps sous tension pour aller chercher la meilleure range, le meilleur temps sous tension pour favoriser une croissance de la masse musculaire possible. Donc en effet, les références pour ce qui est du temps sous tension sont souvent celles-ci. Donc entre 1 et 25 secondes, on est plus dans un travail dit de force nerveuse. Entre 32 et 48 secondes, plus dans un travail de masse ou de croissance musculaire. Et entre 60 et 120 secondes, on est plus dans un travail dit d'endurance musculaire. Alors pour ce qui est de la façon, de la manière de travailler dans ce travail de temps sous tension, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez en AMRAP, donc as max rep as possible, soit en codage avec les 4 phases. Donc moi tout simplement j'ai décidé de travailler en AMRAP parce qu'après avoir fait autant de travail de technique et de poids libre, j'avais plus envie de me concentrer sur compter mes 4 phases, donc l'excentrique, l'isométrique 1, le concentrique et l'isométrique 2. J'ai préféré tout donner en me concentrant sur l'AMRAP que sur la lame pour finir ainsi. Alors, ça peut être aussi une belle variation. Le cycle 1, je pourrais travailler en machine de temps sous tension AMRAP, le cycle 2 en machine temps sous tension en codage, tout simplement pour varier un petit peu. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, retenez bien ceci. 1. Travail de technique, concentration sur les principales formes et techniques de vos mouvements. 2. On travaille en poids libre, puis en machine. Voilà ce qui est pour le jour technique building, le jour 4 au niveau des jambes. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Soyez prêts pour le jour 5, donc travail similaire pour le haut du corps. A bientôt les gars, et encore merci du soutien.